La crise monétaire s'accentue au Zimbabwe. Le marché manque de liquidités. Et pour parer au plus pressé, le gouvernement vient d'annoncer qu'il mettrait en circulation une nouvelle forme de paiement, des bons de petite valeur, entre 2 et 20 $, des coupons qui seront mis en circulation en août prochain. Mais déjà, à Harare, la population s'inquiète. C'est un reportage de Farai Mugano et Caroline Dumais. Les Zimbabwéens utilisent depuis 2009 le dollar américain pour effectuer toutes leurs transactions. Mais ces derniers mois, le billet vert s'est fait de plus en plus rare. Et devant les guichets automatiques, les queues sont de plus en plus longues. Quand on a besoin d'argent, ça prend un temps fou parce qu'on ne peut pas tirer plus que 200 $. Pour les gens comme moi qui ont des engagements, c'est vraiment difficile. J'ai un contrat avec la compagnie Soya Beans. L'autre jour, je suis allée à la banque demander 5 000 $, mais je ne les ai jamais eus. Pour permettre au marché de continuer à fonctionner, le gouvernement a donc annoncé la mise en circulation prochaine de bons du Trésor d'une valeur de 2 à 20 $. Cette nouvelle monnaie ne pourra être utilisée qu'à l'intérieur du Zimbabwe. La nouvelle a créé la panique. Les Zimbabwéens craignent que le manque de liquidité n'entraîne dans la foulée une hyperinflation. Ils se souviennent de la crise de 2008 où la Banque centrale avait fini par faire imprimer des bons de plusieurs trillions de dollars. Cette nouvelle monnaie, si on peut l'appeler comme ça, on sait que ça ne va pas régler grand-chose. On espère sincèrement que le gouvernement de la Banque centrale va tenir ses promesses de ne pas faire marcher la planche à billets au-delà des 200 millions de dollars de facilités qui ont été accordées. La Banque centrale assure avoir emprunté 200 millions de dollars à la Banque africaine de développement pour garantir la valeur de ces bons du Trésor. Pour le gouverneur, cette crise de liquidité est due au déficit commercial du pays, mais aussi à l'évasion illégale de devises. Nos frontières sont poreuses et quand on regarde les audits, on s'aperçoit que les gens sortent les dollars de notre marché parce qu'à chaque fois qu'on introduit de l'argent dans le circuit, on ne le voit plus. C'est pour ça qu'on est obligé de renflouer régulièrement. Premier partenaire commercial du Zimbabwe, la Chine pourrait bien venir à la rescousse. Si les autorités de Pékin paient la dette du Zimbabwe, elles imposeront à Harare leur devise.